Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Bertrand Lejeune, entrepreneur et animateur d'une communauté de start-up. Je souhaite partager avec vous quelques bonnes pratiques sur le business model. En France, le business model est souvent interprété comme le modèle d'affaires ou bien comment et combien faire payer ses clients. C'est en partie exact, mais incomplet. Le modèle d'affaires, ou revenue model en anglais, fait partie du business model en étant bien sûr un élément essentiel d'une approche plus large, le business model. Alors, qu'est-ce que ce fameux business model? Le business model comprend 3 domaines. Premièrement, la proposition de valeur. Deuxièmement, la structure ou architecture de cette proposition de valeur. Et troisièmement, son équation financière. Que signifient ces termes? La proposition de valeur, c'est la valeur perçue de votre offre, créée à votre client, générant une rentabilité élevée pour votre entreprise. La valeur, c'est une unité de mesure calculable et partageable avec le client. L'exemple classique, c'est le calcul du retour sur investissement. La valeur perçue induit un ou plusieurs biais qui sont essentiels à détecter. La perception de la valeur par votre client peut être plus élevée que le prix effectivement payé, ce qui pose bien sûr un enjeu de rentabilité à votre entreprise. Il est donc crucial d'en comprendre les raisons objectives. La perception de la valeur peut, inversement, être plus faible que le prix payé, ce qui vous met en situation de risque de perte partielle ou totale de votre client, un concurrent pouvant vous remplacer par exemple. Le deuxième point, ou le deuxième domaine, c'est la structure de la proposition de valeur, c'est-à-dire l'ossature ou l'architecture de cette dernière. Plus la structure est solide, plus elle peut générer de la valeur de manière viable. Les éléments clés d'une structure robuste sont, premièrement, une compréhension fine et actualisée des enjeux clés de votre client. Deuxièmement, une réponse à ces enjeux adaptée à ses possibilités. En effet, une solution inutilisable ou créant trop de freins d'adoption dans son organisation peut ralentir l'utilisation massive de votre solution et donc amoindrir votre propre retour sur investissement. Ceci dépend bien sûr de votre capacité à financer cette phase d'apprentissage et d'expérimentation, en particulier quand la solution est très innovante et bouge vraiment les lignes chez le client et ou dans son écosystème. Troisièmement, comme vous le savez certainement, la connaissance fine de son écosystème et de la chaîne de valeur dans laquelle vous vous insérez est essentielle pour bien appréhender la création de valeur pour votre client. Puis pour finir, la maîtrise des ressources clés vous permettant de contrôler les facteurs clés de succès, de réponse aux enjeux pour votre client. Pour terminer, l'équation de rentabilité, qui est le troisième domaine, c'est la lecture financière de la proposition de valeur en termes de recettes et de sa structure ou architecture de coûts et de capital investi. La structure des recettes est un point fondamental. Quelle est la valeur totale du cycle de vie de vos revenus clients? Quelle récurrence? Quel mode de facturation est le moins douloureux et donc le plus pérenne pour votre client? Comment augmentez-vous le panier moyen sans douleur, entre autres questions? La structure des coûts, quant à elle, est la représentation de la robustesse de l'architecture de votre proposition de valeur. Quelle stratégie adoptez-vous sur la répartition entre les coûts et le capital investi en interne et donc totalement maîtrisé par vous, et ce que vous faites porter par votre réseau de partenaires stratégiques? Considérez-vous que cette maîtrise interne est un facteur clé de la barrière concurrentielle, vous différenciant de manière durable de vos concurrents ou pas vraiment? Un exemple de stratégie sans usine, fabless en anglais, de la mondialisation des chaînes de valeur pourrait être par exemple Apple avec le taïwanais Foxconn. Un autre exemple connu, Ryanair, qui revisite le transport de passagers sur des vols moyens courriers en optimisant toute la chaîne de coûts et de capital investi par une approche de design to cost. Comme vous le constatez, le business model est véritablement le cœur du moteur de la création de valeur d'une stratégie d'entreprise qui répond à ces 3 questions. Mon offre répond-elle le plus idéalement possible aux attentes de mon client? Mon offre est-elle basée
sur une architecture robuste qui combine une maîtrise de la connaissance de mes clients dans leur écosystème et les ressources clés nécessaires pour produire cette valeur. Et troisièmement, grâce à une maquette financière, suis-je cohérent avec ces deux premières questions? Je répondrai de manière plus détaillée à ces différentes questions dans de prochaines vidéos. À très bientôt.